Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour créer vos propres cartes. Alors pour ça vous allez avoir besoin d'un crayon de bois, d'une règle, de votre scalpel, de votre ce qui sert à faire les pliures. Et moi j'utilise une règle en fer pour les pliures, je trouve ça plus simple. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé un modèle sur ma feuille que je veux utiliser en fond. Donc là j'ai choisi du marron. Et j'ai imprimé exactement la même chose sur une feuille blanche, du coup une feuille d'imprimante, que j'ai colorisée. Donc j'ai déjà découpé mes deux petits éléments. Donc voilà, un petit arbre aux couleurs de l'automne. Et un petit dessin de Gorgeous parce que j'aime beaucoup. Donc c'est parti. Vous allez prendre du coup votre feuille pour l'intérieur. Et alors ce qu'on va faire pour commencer, on va voir à peu près où est-ce qu'il faut faire la pliure. Donc le mieux c'est de laisser toujours un petit espace au niveau de vos personnages. Alors du coup moi la pliure je vais la faire à peu près ici. Alors le mieux c'est de la faire sur l'extérieur, donc du coup moi je vais faire directement, c'est de la faire plutôt de l'autre côté de manière à ce que ça se voit pas. Et du coup comme j'ai pas moyen de faire autrement, je vais faire directement ma pliure comme ceci. Voilà, comme ça je suis sûre d'avoir à peu près mon milieu, de voir comment est-ce qu'il faut que je place mes éléments. Donc ensuite, pour voir à peu près, vous voyez après je vais mettre en fait mon arbre ici. Et ma petite fille ici. Vous voyez. Donc du coup, ce que je vais faire, il faut que je calcule bon, j'ai été allumer la lumière pour qu'on voit mieux ce que je fais. Donc, une fois que vous avez fait votre trait, du coup, pour voir à peu près où se situera la pliure de votre carte. Parce qu'en fait, du coup, au niveau des personnages, les pliures, elles vont se situer vers le bas. Donc, au niveau de mon arbre, ça va être à peu près ici. Hop, où est-ce que j'ai mis là? Voilà. Vous pouvez déjà faire vos pliures sur le bas également. Tac, et donc pour le renard et la petite fille, ce sera ici. Voilà. Donc là, comme vous voyez, entre les pliures du milieu et celles du bord, en fait, il y a un petit espace. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors ici, en fait, entre les deux, il y a un petit espace. Donc il faut qu'on calcule cet espace. Donc là, par exemple, pour mon arbre, il y a à peu près 0,6 cm de chaque côté. Donc une fois que j'ai calculé que j'avais mes 0,6 cm, je vais les remettre sur le haut. Donc il faut que je calcule pour que ça tombe bien. Voilà, donc à peu près... En fait, il faut qu'au niveau du haut, vous fassiez une pliure qui fasse 0,6 aussi. Donc là, avec mon crayon de bois, je vais venir à peu près au milieu de mon arbre. Et je vais faire une genre de languette qui fasse 0,6 et 0,6. Voilà. Et ici, en fait, du coup, je vais venir faire mes pliures qui correspondront normalement au bas de mon arbre. Voilà. Il faut qu'on ait en fait la même grandeur entre mes deux pliures du bas et les deux pliures du haut. C'est très important. C'est ce qui va nous permettre de plier la carte correctement. Et donc pour ma petite fille et mon renard, j'ai à peu près 0,4, 0,3. Ouais, plus 0,3. Donc je viens me remettre en haut.
Et je fais une petite languette de 0,3 et 0,3. Voilà. Et je viens faire donc ma pliure. Mes deux petites pliures au même endroit. Tac. Alors pourquoi est-ce que je fais en fait sur ce côté-là? Parce que d'habitude j'aime bien prendre plutôt sur l'envers de manière à ce qu'on ne voit pas les traits ni rien. Mais là du coup en fait mes motifs vont être apposés sur ce côté. Vous voyez, donc du coup il faut que je fasse les choses de ce côté-ci. Donc ensuite vous allez pouvoir venir découper votre personnage et votre arbre. Donc moi j'ai des intérieurs à découper aussi, à vous de voir après où est-ce qu'il faut que vous fassiez vos découpes. Bon, je vous montre un petit peu, après je vous passe la découpe. Hein. Sinon, comme à chaque fois, on va en avoir pour plusieurs heures de vidéo. Je suis pas toujours très rapide à découper. En fait, ici, du coup, une fois que vous serez au niveau de vos languettes, là, surtout, vous ne coupez pas à l'intérieur de... Là, par exemple, ici, vous ne coupez pas le haut de l'arbre, ni ici le chapeau de la petite fille. Hein. Sinon, vos languettes, elles serviront à rien. Et pareil pour le bas, vous coupez surtout pas le bas de l'arbre, ni le bas là qui vous sert pour les pliures. Vous coupez juste le reste. Bon, je vous remonte tout à l'heure ce que ça donne une fois que j'ai fini la découpe. Voilà, donc j'ai terminé la découpe de mes deux éléments. Donc comme vous voyez, hop, vous voyez ça se décolle. C'est pour ça qu'il faut qu'on laisse les languettes, sinon les petits personnages ils s'enlèvent du papier. Donc ensuite, alors moi j'ai déjà préparé ma carte, donc je sais qu'il faut que je fasse 28 par 14. Donc je vais calculer que ça tombe à peu près bien. Bon, alors je vais peut-être en faire même une un petit peu plus petite, puisque 28 ça me semble beaucoup. Je vais faire du 26 par 14. Ou un peu moins, enfin après vous faites vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez beaucoup de... si vous voulez vraiment une grande grandeur en bas ou pas. Voilà. Donc j'ai dit que j'allais faire du 26. Par 14. Hop, donc je viens faire mes tracés en haut. Faites attention à ce que ce soit bien droit. Moi j'arrive à le faire à peu près comme ça. Souvent ça tombe pas trop mal, mais faites attention quand même que ce soit bien ajusté. Moi, par exemple, je vois que j'ai pas été tout à fait comme il fallait. Je vais reprendre ici. Voilà. Donc ensuite, vous venez découper le contour de votre carte. Alors oui, comme c'est du marron, je ne vois pas très bien. Mes traits. Tac. Après, si vous voyez que c'est trop grand ou autre, vous pouvez réajuster selon la grandeur que vous souhaitez. Voilà, donc là, mon intérieur de carte, comme vous voyez, est découpé. Elle est quasiment prête. Je vais juste recoller ensuite
mes petits éléments après sur le dessus. Donc hop. Faites attention que vos décors se superposent bien. Tac. Voilà. Faites pareil avec votre deuxième décor. Voilà. Alors là, je vois que j'ai un élément que j'ai oublié de découper. Hop, je vais recouper ça pour que ça fasse plus joli. Vous essayez de prendre autant que vous pouvez des modèles où il y a des petites transparences. Enfin, moi je sais que j'aime bien, je trouve ça plus joli. Hop. Bon, ma colle n'est pas géniale, à chaque fois elle baffe partout, du coup ça recolle après sur mes côtés, mais bon. Donc après là je reviens au niveau de ma petite fillette là avec son renard. En fait, comme vous voyez, ici, il va falloir que je remarque la pliure au niveau du renard et de la petite fille, parce que sinon, ça va pas forcément bien se replier, vu que j'ai rajouté mes petits modèles par-dessus. Donc... Voilà. Et ensuite, on va pouvoir venir plier délicatement au niveau des traits, comme vous le feriez avec un... Je vous dis, ma colle ne m'aide pas vraiment. Mais... Vous faites vos pliures après comme vous le feriez pour un modèle de Love Paper ou comme tout autre modèle de carte. Normalement, si vous avez bien marqué vos pliures, ça devrait se faire tout seul. Alors, hop. Voilà. Hop. Voilà. Et comme vous le voyez, nous avons donc notre modèle en pop-up. Donc vous pouvez utiliser plein de petites choses pour faire comme ça. Bon, le mieux c'est de mettre un ou deux éléments ou plus, après c'est vraiment au choix. Et alors moi ce que j'ai fait pour cette carte, comme je vous avais dit, j'ai déjà préparé en fait l'extérieur. Donc j'ai fait une carte à tirettes, parce que j'aime beaucoup le principe, je trouve ça super sympa. Et du coup, vu que j'avais vu le petit renard, ça m'a donné l'idée de faire une petite carte d'automne.
Et donc si j'ai bien calculé, normalement ma carte passe à l'intérieur. Oui, c'est pas mal. Donc je vais la coller et voici ce que ça va donner. Donc voici pour la première carte que vous pouvez créer vous-même. Donc pour la deuxième carte, je vais vous montrer juste l'intérieur de la carte en elle-même. J'ai pas fait d'extérieur. Après, à vous de faire après comme je vous avais montré une fois. Donc j'ai imprimé deux petits personnages. Je les ai imprimés sur deux feuilles d'imprimante que j'ai collé après sur ma feuille de couleur que je vais utiliser pour faire ma carte. Donc une fois que j'ai mon modèle devant moi, je vais reprendre encore ma règle ainsi que mon... Je vais pas retrouver mes mots, ainsi que mon papier crayon. Et je vais venir faire en fait un trait à peu près ici, on va dire là. Parce qu'en fait du coup il va falloir laisser un petit peu d'espace pour la pliure au niveau des jambes des personnages. Mon crayon est un peu épuisé, on fait des gros traits, mais bon. Ensuite vous venez découper du coup vos personnages, donc toujours on laisse pour l'instant les traits. Hein. On va faire déjà les personnages, les dégrossir, je vous montrerai après pour la suite. Okay. Donc pourquoi j'ai choisi des ombres? Tout simplement parce que c'est plus facile, avec des silhouettes c'est plus facile. Donc ensuite je vais pouvoir venir ici quand même. Pour l'instant j'enlève déjà les intérieurs. Et après je passerai à l'extérieur. Éviter autant que possible. Après vous pouvez choisir d'autres modèles. Je sais qu'on peut choisir aussi des modèles où on peut enlever par exemple, faire les yeux, la bouche, tout ça, pour qu'il y ait un peu plus de transparence. Je choisis vraiment au plus simple pour vous montrer vraiment la technique. Après bien sûr c'est à vous de créer vos propres modèles.
Lorsque vous faites vos traits en bas, surtout laissez toujours un petit décalage. Vous voyez, hop. Ici par exemple, tout ça, ça va être... Ici, je garde juste les traits là. Parce que si vous laissez pas de décalage, qu'en fait vous faites vos traits directement à ce niveau-là, après vos personnages ils tiendront moins bien. Voilà, on enlève le surplus. Ah. Hop là. Voilà. Donc une fois qu'on est rendu là, on va venir avec notre plioir. Voilà, je vais rechercher le nom de tout à l'heure, je ne le trouvais pas, ça m'est revenu. Tout simplement. Et vous allez venir à peu près ici pour faire les traits de vos personnages. Après les traits, vous pouvez décaler un petit peu, c'est pas trop gênant. Voilà. On vient enlever notre feuille d'imprimante, le plier. Ah, j'ai dû avoir un côté qui collait mieux que l'autre. Voilà. Voilà. Et on vient plier nos petits personnages. Donc moi j'aime bien les plier toujours sur l'envers. Sur l'envers de là où on a découpé. Hop. Voilà. Tac.
il faut que nos pliures arrivent en fait sur les bons côtés, ce qui nous donne ceci. Hop. Donc on vient positionner après nos petits personnages pour être sûr que ça tombe pareil. Alors oui, dans l'autre sens, ça fonctionnera mieux. Bon après, comme vous voyez, vous pourrez réajuster au niveau du bas. C'est pas trop dérangeant, mais c'est surtout pour voir au niveau de mes découpes où est-ce que ça tombe en fait. Et donc vous refaites la même chose avec cette feuille-ci. Et je vous retrouve après la... Donc voilà, j'ai terminé ma découpe. Alors contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le mieux pour les pliures, c'est de les faire sur la même ligne. Sinon en fait ça pose quelques petits soucis. Disons que c'est moins pratique de mettre les personnages comme il faut. Donc une fois que vous avez fini ça, vous venez positionner déjà les personnages comme ça pour voir si la grandeur de du bas est bonne ou pas. Donc là, vu qu'ils sont un peu décalés, il faudra sûrement les recouper après. On pourra faire ça après, bien sûr. Et donc là, ensuite, il faut que vous positionnez en fait vos personnages l'un sur l'autre et que vous collez juste le haut, pas le bas, vu qu'il y a un petit décalage exprès pour que ça tienne. Donc vous venez coller juste le haut de vos personnages. Hop. Vous pouvez coller quand même le bras, mais si vous collez trop vers le bas, en fait, ça va gêner après. Votre carte sera un petit peu moins jolie. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous venez positionner le haut de vos personnages sur leurs jumeaux. Et après en fait, bon, comme je vous ai dit, moi je vous montre pas en fait pour la fin de la carte, on va dire. Mais voilà, une fois que vous avez fait ça, en fait, il vous suffit juste de faire après votre fond de carte et de le coller dessus. Donc ça, c'est ma deuxième méthode pour créer vos propres cartes. Et donc pour la troisième, j'ai trouvé ce petit modèle que je trouvais super sympa. Alors juste au niveau de ce modèle pour les yeux du chat, je sais pas si vous voyez, mais là ils sont pas en fait collés et on va essayer de les coller ensemble. Donc moi ce que je vais faire, c'est juste que je vais rajouter des traits. Voilà, je le fais au... Hop. Voilà. C'est juste, vous voyez, augmenter les yeux pour que ça se tienne bien ensemble quand on découpera. Donc pour ce modèle, je vais faire un cadre autour du chat en fait, pour commencer. Donc on va venir à peu près ici. Voilà. Je vais rester comme ça. Je vais mettre un peu plus loin. Alors je vais le faire à 2 cm de chaque côté. Hop, et hop, voilà. Ici ensuite je vais le faire à 5 cm.
J'ai pas envie de faire une grande ouverture. Après, à vous de voir l'ouverture que vous voulez faire derrière le chat. Bon, là, vous voyez pas trop ce que ça va donner sûrement, mais à la fin, ce sera plus clair. Voilà, donc là, je crée en fait une fenêtre à mon petit chat. Bon, pour celle-ci, comme pour l'autre, j'ai pas fait de fond. À vous de voir après si vous voudrez faire un fond ou pas. Et donc, on va venir découper notre cadre. Donc, déjà, je vais couper l'intérieur pour que mon chat commence à prendre un petit peu vie. Donc là, le côté où j'ai imprimé en fait mon chat, c'est celui que je vais garder. Après, vous pouvez faire un ensemble avec une seule couleur ou autrement, vous pouvez aussi prendre une couleur, mettre votre chat et rajouter après par-dessus si vous voulez pas qu'on voit les traits d'imprimante ou... Après, à vous d'imaginer comment vous allez créer votre carte. C'est le but du jeu. Moi, je vous montre juste comment on peut faire. À vous de laisser parler votre imagination. Donc voilà ce qu'on obtient pour le moment. Donc, comme vous voyez, ça peut faire une petite carte assez sympa aussi. Alors ensuite, donc moi je vais faire à peu près... Alors c'est la première fois que j'en fais une comme ça, donc je réfléchis en même temps à comment faire pour que ce soit comme je veux. Alors non, on va pas faire comme ça. Donc pour le moment. Donc là à côté de mon chat, on va faire d'autres traits. Hop, essayer d'avoir quelque chose de... Voilà. Je réfléchis.
Bon, si effectivement on va commencer par la pliure parce que sinon je vais pas trop voir où aller. Donc là je vais le faire pour avoir après une carte qui se plie à peu près à 1 cm de mon chat. Là je vois qu'il faut que je me mette à 17,1. Voilà. Et donc ensuite je vais me plier du 0 à 13 pour avoir à peu près la pliure que je veux. Voilà. Parce que là, bon, le principe sera toujours le même. On regarde après, alors là je suis à 2,1. Je vérifie que ce soit bien pareil de l'autre côté. Et ben non, de l'autre côté on est à 2,2. J'ai mal calculé mon truc. Mais... du coup, en haut, il faudra qu'à 2,1. Et à 2,2, je fasse ma pliure. Donc là, forcément, on verra les traits. Hein. Donc, si vous voulez pas de traits, essayez de les faire peut-être au dos pour que ça se voit pas. Et ici, j'ai dit qu'il fallait que ça dépasse après de 1 et de 1. Donc, j'avais dit que je me mettais à 17,1 et que je faisais ma pliure de 0 à 13. Et donc là ensuite, alors, on va mettre à 2 cm du haut une pliure. Et après, j'ai envie que ma carte elle aille à peu près donc là de 0 à 20. Donc je mets à 2 cm de ma pliure de l'autre côté, pareil. Voilà. Et je vais donc, comme j'avais dit, en faisant en sorte que ce soit droit, hein, de 0 à 20. Hop. Je n'ai même pas calculé que ce soit pareil de chaque côté. Je ne fais que des bêtises. Mais comme je vous dis, comme je réfléchis en même temps à comment faire. Donc là, je suis à 11,3. On va agrandir pour avoir à peu près la même grandeur de chaque côté. Oulé. 11,3. Et donc là, bon, ça devrait être ici. Bon, la carte n'est pas droite, hein, je vous le dis tout de suite. Je la réajusterai après en fait. Là, comme vous voyez, c'est pas droit du tout. En haut, oui, mais pas en bas. Bon, c'est pas trop grave. Voilà. Et donc ensuite, je fais des bêtises. Alors, parce qu'en fait, ça, c'est les traits que je voulais découper à la base. Parce qu'il faut justement que l'encart soit un peu plus grand pour faire une lettre, une carte normale. Bon. Bon, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je me lance dans celle-ci. Je patauge un petit peu, mais on va y arriver. Donc là, c'est à peu près mon milieu de carte, même si c'est pas droit. Donc en fait, le but du jeu après, c'est de venir replier en fait ces bases-là pour faire une fenêtre en fait.
Donc du coup, alors en fait c'est qu'ici il me faut 2 pliures. C'est juste ça, je pense, le problème. Bon, je fais un essai, si ça marche pas, on reverra pour comment faire. Autant les autres j'avais déjà testé, comme ceci, c'est la toute première fois que j'essaye. Sinon, comme vous voyez, ça peut faire quelque chose d'assez sympa pour présenter une carte, pour mettre sur le devant avec un petit texte derrière. Puisque là, dans mon idée, donc là, je viens le plier comme ceci. Et en fait, il faut que je voudrais que ma carte soit plus ou moins en relief. Alors, comme vous voyez comme ça, et après je replie du coup en accordéon un petit peu. Voilà. Oui, bah si, ça peut fonctionner comme ceci. C'est ce que je voulais faire à la base. Et donc ensuite, donc là, comme je vous ai dit, j'ai pas fait de fond. Je vais aller chercher un fond pour vous montrer quand même ce que ça peut donner. Voilà, donc une fois qu'on en est là, j'ai été chercher mon fond. Alors, je vais me positionner pour voir à peu près que ça soit prêt à peu près quasiment au milieu. Voilà, et ensuite hop. Hop. Donc mon fond est découpé. Je le plie en deux. Bon. Voilà, donc là comme vous voyez, j'ai un petit décalage, donc je viens redécouper avec mon scalpel pour réajuster. Voilà. Bon. Et donc ensuite, il faut que je commence par coller en fait le haut de mon fameux petit chat là. Parce qu'en fait à la base il faut que je calcule ici au niveau de ma pliure, j'ai laissé, alors j'ai fait une pliure de 0,7. Je vais vérifier que j'ai fait pareil de l'autre côté vu qu'ils sont pas toujours ouais, je suis à 0,7 aussi. Donc en fait ici il va falloir que je colle à 0,7 du bord pour le bas, histoire d'avoir mon décalage en haut et de pouvoir plier ma carte correctement. Bon, pour qu'on voit pas après du coup avec la colle et tout, je viens calculer, donc c'est ici, donc ici, pour mettre mon bord de carte du bas. Donc ce que je vais faire, pour être sûr, je vais commencer par coller le bas de ma carte.
Donc comme je vous dis, c'est un essai, hein. Je crée en même temps que... C'est la toute première fois que je fais ce style de carte. C'est quand j'ai vu ce petit chat, j'ai eu cette idée parce que je trouvais ça super sympa d'avoir une petite fenêtre comme ça pour écrire un petit texte ou mettre des petites choses même. Donc là, en fait, je viens coller, comme je disais, je ne viens pas coller au bord, je viens coller à mes 0,7. Voilà. Ici. Et donc ensuite pour le haut, alors, tac. Pas hésiter à bien replier. Voilà. Pour mon haut, histoire que ça tombe bien. Voilà, je vois qu'il va falloir que je colle à peu près ici. Comme vous voyez, après ça fait une... Je sais pas si vous voyez bien, mais en recollant après en haut, ça va me faire une petite fenêtre assez sympa. Je vais faire un petit... Vous voyez pas très bien, mais bon. Après, à vous de vous amuser à décorer. Parce que là, du coup, bon, j'avais pas... C'est vrai que j'ai pas prévu trop tout ce que j'allais mettre à l'intérieur. C'est vrai que là, en voyant ça, ça me donne l'idée de mettre derrière des petits poissons, des petites choses comme ça. Donc là, j'ai recollé, comme je disais, en haut. Donc il faut que ça reste quand même à peu près droit. Vous voyez, hop. Bien coller de manière à ce que ce soit... Voilà. Il faut vraiment que ça se replie bien après, une fois qu'on... Là, il faut que mon accordéon il se fasse un peu. Pour que quand on ouvre... Voilà, ça nous fasse ceci. Voilà. Hop. Alors, du coup, oui, c'est... Le souci avec ma colle, c'est qu'elle a tendance à rebouger tant qu'elle n'est pas fixée. Voilà. Bon, tac. Voilà, et comme vous voyez, ça vous fait une petite fenêtre en fait. Vous voyez, je peux passer avec les doigts. Hop. Ça fait une petite fenêtre que je trouve assez sympa. Et après, du coup, vous pouvez mettre, comme je vous disais, j'ai eu... Après, là, c'est vrai que j'ai pas pris ce qu'il faut. Mais vous pouvez faire des genres de petits poissons après que vous mettez derrière. Ou même écrire des choses sur l'arrière. Par exemple, un chalut, ça va. Ou je sais pas... Des petites choses comme ça, voilà. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées, tout ça, que vous allez pouvoir créer des très jolies cartes que vous allez me montrer. Donc j'espère que vous avez trouvé que la vidéo était intéressante, et voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et à bientôt pour un prochain tuto.